Bonjour à tous, Agnon ACO. Alors, je suis très content de vous retrouver pour cette deuxième vidéo à destination des rouges et des noirs. Aujourd'hui, on va travailler avec un petit peu de matériel. Donc, vous mettrez la vidéo sur pause pour aller chercher le matériel, car on va travailler un petit peu sur le bâton. Voilà, ça vous permettra d'avoir les bases correctes. Et puis ensuite, quand on retournera sur les tatamis, ben, on pourra s'amuser un peu plus. Donc, le bâton, qu'on appelle bong ou bo. Voilà, il est comme ça. Il en existe des plus longs. Si jamais vous n'en avez pas de panique. On peut également prendre ceci, un balai. Bon, ceux qui ont des aspirateurs et pas de balai, pas de chance. Il faut aller dans les bois et essayer de récupérer ceci. Voilà, un bâton. Juste un petit bâton. Alors ça, je vous le conseille parce que même s'il n'est pas très droit, il est léger. Et puis, ça évite de casser ce qui nous entoure. Voilà. Donc là, ça va être vraiment la vigilance à porter sur l'environnement. D'accord, de blesser personne, si vous êtes nombreux en famille, si vous avez des fenêtres, des télévisions, etc. Voilà. La dernière solution, si il y a des mamans ou des sœurs qui tricotent chez vous, et ben on peut aussi le faire avec une aiguille, d'accord, à tricoter. Par contre, ça ne sera pas pratique pour tous les exercices, mais pourquoi pas. Donc, je vous laisse récupérer votre matériel. Vous n'oublierez pas non plus de prendre une petite serviette, juste pour le confort, voilà, ou un matelas de gym, et on se retrouve dans 30 secondes. Voilà, donc on va commencer avec la base des rotations. Donc, moi, histoire d'essayer, parce que j'ai jamais essayé, je vais prendre ça, d'accord, l'aiguille à tricoter. Donc, vous allez tenir votre bâton dans la main, en face de mon poing. On va tourner le poing pour que le pouce soit vers le plafond. On va continuer à tourner, mais là on se rend compte que le poignet ne veut plus y aller. Donc on ouvre et on pince entre le pouce et l'index. On recommence. 1, plafond, tourner et on coince. Voilà. Ensuite on va faire un espèce d'aigle en glissant sur l'avant-bras le dos de l'autre main et en venant pincer également, voilà, comme si on avait un oiseau. D'accord, une aigle, il est comme ça. Ok, donc on recommence. 1, 2, 3, on ouvre, on pince. 4, on rattrape. Ensuite, c'est hyper simple. On saisit le bâton, on garde toujours le contact avec l'autre avant-bras. On tourne, et là le pouce, quand il va être vers le bas, donc là il est vers le sol, je vais simplement pivoter ma main pour récupérer. Je libère la main du haut, je garde toujours le contact sur le poignet et je reviens. Ensuite, je vais tourner les deux mains, réouvrir, réattraper, tourner. 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc là, on va essayer de faire une petite série, essayer de ne rien casser. Cardio. Voilà. Pour ceux qui ont des difficultés, je recommence avec le bâton. Vous tenez bien horizontal face à moi. Le pouce, voilà, il est sur le côté. On met le pouce
vers le plafond, le pouce de l'autre côté et le pouce vers le bas. Donc on ouvre. On glisse la main, on récupère le bâton, pouce vers le haut, pouce sur le côté, pouce vers le bas et l'autre main vient saisir. On libère la main du haut, pouce sur le côté, pouce vers le haut, pouce sur le côté, pouce vers le bas, on ne peut pas, donc on ouvre et on vient récupérer. Ici, ici. Voilà. Voilà, pas mal. Très bien. Alors, quand on a réussi avec une main, eh ben, il faut le faire avec l'autre main. Donc, on saisit avec l'autre main, c'est la même chose. Pouce vers le haut, pouce sur le côté, pouce vers le bas, ça veut pas, d'accord, ça bloque. On ouvre, on garde le bâton tenu entre le pouce et l'index. On vient glisser sur l'autre bras, on récupère notre bâton, ici. Et quand le pouce est vers le bas, voilà, près du sol, ouverture, fermeture, ouverture et fermeture. Voilà. Alors, les niveaux sont pas tous les mêmes, il y en a qui sont vraiment très débutants. Certains d'entre vous n'êtes jamais venus le jeudi à un gré et c'est surtout là où on travaille le bâton. Donc je vous laisse vous entraîner à ça. Et pour ceux, bien sûr, pour qui ça va très bien, je vous invite à travailler sur des temps de à peu près 30 secondes, 30 ou 40 secondes, avec une main et avec l'autre main. Alors, on va essayer de rien casser. C'est parti. Allez, encore 10 secondes. Et c'est bon. On l'attrape avec l'autre main et c'est parti dans l'autre sens. Allez, 30 secondes. Et c'est bon. Je crois qu'on a fait un peu plus de 30 secondes. C'est pas grave. Deuxième rotation. Deuxième rotation. Donc je vais reprendre ma petite aiguille à tricoter. Vous allez attraper le bâton, non pas à la moitié du bâton, d'accord, même distance, mais un peu plus haut. On va dire 2 tiers, 1 tiers. Voilà. Et là, je suis content parce que mon aiguille à tricoter est très bien. Il y a un petit truc bleu en plastique. Et c'est ça qu'il va falloir surveiller. Voilà. On va l'envoyer sur le côté, le remonter et le descendre à côté de l'autre épaule. Voilà. On ramène, on le remonte et on le repasse. Ici, ici. Anna, tout. Anna,
vous ramenez, on le saisit à cet endroit-là, et c'est pareil, Hana. Cool. Hana. Cool. Ok, essayons avec le bout de bois. La même chose. 2 tiers, 1 tiers. Voilà. 2 tiers, 1 tiers. Le bas du bâton. 1. 2. Voilà. Il faut que ça soit souple au niveau des épaules. Souple au niveau du poignet. Là. 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 Et là. On attrape de l'autre côté. Un là. 7. Net. De l'autre côté. Un là. 7. Net. Encore. Un là. 7. Et net. Voilà, très bien. Alors, comme tout à l'heure, on va passer sur 2 fois. Bon, on va passer sur 30 secondes. Bon, comme tout à l'heure, on va passer sur 30 secondes. Voilà, bâton à 2 tiers. Et c'est parti. Voilà, respirez bien. Essayez de décontracter le corps. Voilà, gardez bien le bâton en main pour rien casser chez vous. Et ici, on va ralentir pour passer le bâton dans l'autre main. Et c'est parti. Là. Allez, 30 secondes sur ce côté. Ok. Ici, on va essayer de travailler un petit peu sur les changements. Donc, quand le bâton voilà, est presque à l'horizontale, le bras près du corps. Ça, c'est important aussi de repérer les moments où vos bras sont écartés du corps et les moments où vos bras sont près du corps. Donc, quand le bâton est près du corps, c'est ici que je vais venir attraper le bâton par le haut. Ici. Et je le replonge. Là. Là, mon bras est fermé. Ici, je change. Bras fermé, je change. Ici, changement. 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 Tourner, 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 changement. Tourner, 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 changement. Tourner, 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 changement. Tourner, 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 changement. On va changer à chaque fois. Changement, 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 changement et changement. Voilà, très bien. Je vais reprendre mon aiguille à tricoter comme ça, je suis près de vous et vous m'entendez bien. Parce qu'on m'a dit que sur la première vidéo, on m'entendait pas très bien. Donc du coup, on va allier le numéro 1 et le numéro 2. Le numéro 1, c'était tourner, on fait l'aigle, vous vous en souvenez, on fait l'aigle et on tourne. Le numéro 2, on était à 2 tiers du bâton et on faisait tourner avec la petite boule en bas là par exemple, et on faisait tourner comme ça. D'accord? Donc là maintenant, on va essayer de faire les deux. Alors, pour faire les deux, on va commencer par le deuxième. On va tourner une fois, 2 fois, 3 fois, et quand on arrive bras près du corps, on ouvre comme tout à l'heure pour que le pouce soit vers le bas. D'accord? Ensuite, l'autre main va venir faire l'aigle. On referme et on renvoie la queue du bâton devant. Ici, on ouvre, on récupère, on ouvre, on récupère, on ouvre, on récupère, on ouvre, on récupère. Voilà. Je vais le refaire une fois lentement parce que là, pour certains, ça peut devenir un petit peu dur. Pour ceux qui ont déjà l'habitude, c'est parti, vous faites 2 fois 1 minute par exemple.
en continu en essayant d'accélérer. Alors, pour ceux qui ne savent pas trop bien faire, on a vu tout à l'heure, on tourne, on crée notre aigle et on récupère le bâton. Là maintenant, on va se servir de la deuxième technique, donc tourner, passage du bâton sur un côté, passage du bâton de l'autre côté, passage du bâton sur le côté, et ici on tourne le poignet pour refaire son aigle. Voilà. C'est bon? Comme moi sur la vidéo, vous attrapez, on refait passer la queue du bâton de l'autre côté, on ouvre, voilà. Ici, on fait passer le bâton ici. On fait passer le bâton là. Là. Tout. Là. Tout. Voilà. Alors, j'espère que c'est bon. J'ai pas de retour vidéo pour savoir si tout le monde est bon ou pas. Donc, ceux pour qui c'est pas bon, bah, faut mettre sur pause et puis s'entraîner jusqu'à temps que ça passe. C'est vraiment avec la répétition que ça vient bien. Donc, un changement. 2 changement. 1 changement. 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 On continue, on tourne. 1, on tourne. 2, 3, 4, 5 changements. 1, 2, 3, 4, 5 changements. 1, 2, 3, 4, 5 changements. 1, 2, 3 changements. 1, 2, 3 changements. 1, 2, 3 changements. 1, 2, 3 changements. 1 changement. 1 changement. 1 changement. 1 changement. Et si on peut, on l'accélère. Voilà, très bien. Chalio, Jumbi, 1, et ici. Voilà. Le premier blocage de base, Alemaki. Donc, on oublie le bâton, Alemaki, jambe gauche avance. Le bras vient au niveau de l'oreille droite. Et il y a un mouvement avec une rotation. D'accord? Donc là, de la même façon, ce point-là va venir à mon oreille. Ok, vous avez vu, j'ai tourné la main. Donc on ouvre la main gauche, on attrape le bâton, on le dirige au niveau de l'oreille, et quand on pose la jambe pour le hakubi, blocage à l'emaki. Pas de doigt sur le bâton, d'accord? Jamais. Ok? Toujours bien tenir le bâton. Ici, on va essayer jambe droite. Donc, jambe droite devant, on ouvre la main droite, on amène à l'oreille gauche et on bloque. On ramène. 1, 2, 3, 4, 5. On ouvre, on ramène à l'oreille et blocage. 6. On ouvre, on tourne sur le bâton. On saisit, on ramène à l'oreille et on bloque. Allez, un petit peu plus vite, un petit peu plus sec. Ah, 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 ah. Comme ça. Très bien. Deuxième blocage de base, Montomaki. Montomaki, tout le monde connaît. Armement,
on vient en face du nez, d'accord, on ne dépasse pas, inutile. Avec le bâton, c'est le plus simple. Pour celle-là, pour cette technique, je vous propose de la faire en Chujumsugi. Ici, on va tirer le bâton, d'accord, pour laisser un petit peu moins de longueur. On tire, on ouvre la main comme tout à l'heure et on bloque. On tourne la main du haut, on tire sur le bâton pour laisser un petit peu moins de longueur et on bloque. Tourner, tirer, bloquer. Tourner, tirer, bloquer. Tourner, tirer, bloquer. Tourner, tirer et bloquer. Le bas du bâton doit être à peu près au niveau de la hanche, pas comme ça, d'accord. Vraiment, le bâton monte. Et si je me mets sur le profil, ici, tourner et bloquer. Tourner, tirer et bloquer. Voilà. Ici, comme le montant de d'accord, la même trajectoire. On y va, on essaie. Allez, 10 fois, c'est parti. Hana. Toul. C'est. Ne. So. So. Go. Dul. Hop. Yo. Comment. Très bien. Alors, jusqu'à là, c'était pas très difficile. La prochaine, elle est ultra dure. C'est Ulgul Maki, le blocage. Blocage haut. Attention. Vous allez vous mettre en Jumbi. On va avancer la jambe gauche en position Akubi et bloquer au niveau du visage. Voilà, d'accord, au niveau de la tête. Hana. On ramène. Toul. On ramène. Hana. On ramène. Toul. Et on ramène. Alors je vais me mettre un petit peu sur le côté, en espérant qu'on voit mon bâton. On y va. Hana. Toul. Hana. Toul. Hana. Toul. Hana. Toul. Comment. Alors, avant de passer à la troisième base, on va essayer de combiner ce qu'on a vu. Blocage Alemaki, Montomaki, Ulgul Maki. Pas très compliqué, vous allez voir. Alors, sur le premier jambe gauche devant, on ouvre la main, on ramène à l'oreille opposée, Akubi, Alemaki. Sur cette même position, on redresse le bâton, Montomaki. Sur cette même position, on tourne la main, Ulgul Maki. Comme côté droit, on ouvre la main, on tire sur le bâton, Alemaki. Sur cette même position, on redresse le bâton, Montomaki. Sur cette même position, on tourne la main, Ulgul Maki. Côté gauche, 1, 2, 3, et on revient. Si vous avez un problème, c'est juste la main que peut-être vous oubliez de tourner. D'accord? Là, il n'y a pas d'autre difficulté que de bien ouvrir la main et de pivoter le poignet. L'autre côté, Hana. Toul. C'est. Et on revient. Gauche. Ha. Toul. C'est. Comme Hana. Toul. C'est. Comme on essaie un peu plus vite. Hana. Et comme Toul. Et comme Hana. Comme Toul. Comme. Encore une fois, je vais récupérer mon super bâton, l'aiguille à tricoter.
Et on va voir très très vite un principe qui est très important. Le principe du fusil. Quand je tiens mon fusil, voilà, je vais le tenir comme ça. Je ne vais pas le tenir comme ça. D'accord? Toujours ici. Ok? Si je prends mon balai, je m'en suis pas encore servi. Pareil. D'accord? Si voilà, je tiens le fusil de ce côté-là. Si jamais je suis droitier, je tiens le fusil comme ça. D'accord? Toujours la main ici et l'autre main devant. D'accord? Donc ça, c'est un principe qu'on va adopter pour le travail des attaques. Déplacement de la main pour donner de la longueur au bâton. Ouverture de la main gauche et piqué. Voilà, dans ce sens-là. 1. Tirer sur le bâton. Ouverture, tourner, piquer. Ok. De l'autre côté, Hana. D'abord ça, glisser. Tourner, jambe droite, piquer. Jambe gauche, Hana. Jambe droite, pull. Hana. Pull. Hana. Pull. Hana. Pull. Hana. Pull. Pour cette technique, comme je viens d'expliquer, on donne de la longueur au bâton, on ouvre au-dessus de l'épaule, comme pour Sonal Mochili, d'accord, ici. Et ici, on va pivoter la main, taper, voilà, de façon circulaire. On ramène de l'autre côté, distance pour le bâton, ouverture et taper en circulaire. Ok? Je vais me mettre un peu plus loin et on va voir ce que ça donne. Allez, en Chuchum Sugi, 1, on tire. Voilà, on arme, main gauche derrière, toule, on frappe. Est-ce que vous avez vu que le bâton il est quasiment à l'horizontale? D'accord? Cette fois-ci, c'est pas comme le menton maquis. Le menton maquis, le bas du bâton était vraiment près de la hanche pour monter comme ça. D'accord? Là, au niveau de la frappe, le bras il est quasiment à l'horizontale quand on frappe. Donc c'est la même chose. On donne de la distance au bâton et on frappe à l'horizontale. Donc on ramène au niveau des pecs. Voilà, ici. On ouvre, on tire et on frappe. Hana, toul. Hana, toul. Hana, toul. Hana, toul. Hana, toul. Voilà, très bien. Donc là, pour pouvoir améliorer cette frappe sur la Mochili, il va falloir comprendre un principe qui est vraiment important, c'est la contraction à l'impact. Donc quand on donne un Sonal Mochili, on est décontracté, 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 décontracté. Et à l'impact, on serre tout. Paume de main sortie pour pouvoir verrouiller le poignet, bras contractés, etc. Tous les muscles du corps engagés. Là, en fait, on va faire la même chose avec le bâton. Alors, le bâton est là. Quand je donne de la distance, ici, il va falloir que cette main vienne glisser le long du bâton. D'accord? Ça, c'est important. Et ensuite, verrouiller. D'accord? On verrouille avec les deux, les abdominaux, les bras, tout. Donc, on est ici. Hana, toul. Hana,
glisse, 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 serre. Encore, Anna, glisse, serre. Encore, Anna, tac, toul. Hana, toul. Hana, toul. Hana, toul. Hana, toul. Voilà, ce principe-là, il va falloir l'appliquer pour tout ce qu'on fait. Une troisième attaque. Alors la troisième attaque, on va faire Sonal Bakat. Ici. D'accord, quand on frappe avec le tranchant. Sonal Bakachigi. Sonal Bakachigi. Sonal Bakachigi. Voilà. Ici. Donc là, avec le bâton, bah, rien de plus facile, on va dire. C'est la même chose que le halemaki que vous avez fait tout à l'heure, sauf qu'on va le faire au niveau de l'horizontale. Alors, si je reprends mon blocage de tout à l'heure, voilà, je descends mon chuchumsugi, le halemaki, on donne de la distance au bâton, on ouvre, on ramène à l'oreille et on vient bloquer. Okay, là, pour la frappe, on va donner de la distance pour le bâton, ramener au niveau de l'oreille, et au lieu de bloquer vers le bas, on frappe tout droit. D'accord? On ramène. De l'autre côté, on tire une main, on tourne l'autre main, on ramène à l'oreille. Voilà, et on ramène. Hana, et on ramène. Toul, et on ramène. Hana, et on ramène. Toul, Hana, toul, Hana, toul, Hana, toul, Hana, toul. Comme donc sur ce premier mélange, je vais vous demander d'effectuer monton maki suivi de monton bandé chili. Donc monton maki, jambe gauche, monton bandé chili. On avance jambe gauche, monton maki, sur place, monton bandé chili. Voilà. Très très simple. Monton maki, monton bandé chili. Encore une fois, Hana, toul. Encore une fois, mieux que ça. Hana, toul. Le deuxième enchaînement, on va essayer de tourner le bâton, juste le tourner sans changement de bras, tourner le bâton et effectuer un blocage. Donc par exemple, halemaki. On tourne, on tourne, on tourne, on récupère le bâton, halemaki. Encore une fois, ici, on tourne, on tourne, on tourne, on récupère, halemaki. Un peu plus vite, ici, voilà. Et on ramène. Encore une fois, Hana. On récupère. Troisième possibilité pour mixer les techniques que vous avez travaillées juste avant, ça va être, on va tourner le bâton comme tout à l'heure, changer à chaque fois. Voilà, ici, changer à chaque fois. Voilà. Ensuite, on va avancer jambe gauche devant et effectuer Sonal Mokchi. Donc pour ce faire, quand je vais être sur mon côté gauche, d'accord, je vais avancer cette jambe-là. Ok, je vais avancer cette jambe-là. Donc ici, quand je suis bras fermé et que je change, je
je vais avancer ma jambe, continuer à tourner mon bâton, attraper le bâton par l'arrière, voilà, pouce vers le bas, ouvrir la main gauche et frapper. On ramène, on change, on change. Oh, j'ai oublié de changer, on change, on change, on change. Côté droit, changement, attraper le bâton par l'arrière, jambe droite devant, frappe. Encore une fois, donc tourner, tourner, changer, changer, changer. Jambe gauche, frappe. Tourner, changer, 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 changer. Jambe droite, ici, et frappe. Alors pareil, on va prendre notre bâton, notre bout de bois, ce qu'on veut. Alors l'aiguille à tricoter, je pense pas que ça marche. J'ai pas essayé. Ça peut être pas mal. Voilà. Alors, une fois que vous êtes bien installé sur votre petit tapis, on peut le faire directement sur le carrelage. Je vais vous demander tout simplement de tendre les bras. Voilà. Tendre les jambes. Bien vous étirer. Et quand je compte 1, on redresse comme si on voulait caresser le plafond avec le bâton. 1. Et on vient poser le bâton sur les doigts de pied. 2. 1. 2. Voilà. Cool. Voilà. Cool. N'oubliez pas d'expirer quand vous montez. Voilà. Cool. Voilà. Cool. Dernier. Voilà. Et tout. Ok, très bien. Maintenant, on va mettre le bâton droit. On va le maintenir simplement. Voilà, avec les pieds. Vous essayez de trouver l'équilibre. Voilà, il n'est pas épais celui-là, alors voilà, il est un petit peu difficile à coincer. Voilà. Et en fait, on va simplement tendre, ramener, tendre, ramener. On a tout, on a tout, on a tout, on a tout, on a tout. Et on ramène. Voilà. Ici, on va essayer de ramener le bâton derrière les pieds. D'accord? 1 ici, 2. On a tout. On a tout. On a tout. Ok. En espérant que votre bâton ne soit pas trop fragile, le mien c'est un petit peu le cas, je pense. On va voir, si ça le casse, tant pis. On va placer derrière les pieds et ensuite on va baisser les chevilles. D'accord? Pointer. Donc 1 ici, 2, on pointe. Encore, Hana. Et on revient. Tout. Et on revient. 7. Et on revient. 9. Et on revient. Ok. Voilà. Un petit peu d'abdos encore. Voilà. Sur cette position, on va tendre les bras. Comme si vous aviez un bidon de moto. Et là, tout simplement, les deux jambes vont venir toucher le bâton, poser au sol. On y va. La tête ne touche pas le sol. Voilà. Essayez de toucher votre dos, d'investir les abdominaux. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Maintenant, les jambes ne touchent plus le sol. Les talons hors du sol. On y va. Une jambe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dernier, on reste au-dessus du sol. 10, ici au-dessus du sol. Et on envoie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et dernier, et 10. Très bien. Posez les deux jambes, bâton derrière la tête, tête au sol, et on étire les abdominaux. Voilà, très bien. Alors, dernière série. On a fait 3 blocages, 3 attaques, et on va faire 3 exercices d'abdominaux. Donc vous pourrez les faire à volonté, à souhait, augmenter les doses si vous voulez. Ici, on va attraper notre bâton toujours, taper dans un pied, décoller l'autre, taper dans l'autre pied. Alors, tout, c'est, net, alors, tout, c'est, net, alors, tout, c'est, net, alors, tout, c'est, net. On accélère. Là, tout, c'est, net, là, tout, c'est, net, là, tout, c'est, net, là, tout, c'est, net. Très bien. Toujours pied au sol. Et on détend les abdominaux. Bon, j'espère que vous avez de la matière à travailler. Merci de m'avoir suivi et travaillez bien, d'accord? Pour garder le moral pendant cette période pas facile, le sport.